Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Engagement. Je suis avec Mario Boisvert qui arrive cet après-midi. Tu partais-tu de Nicolette Oui. pour venir nous voir? Oui, oui, oui. Donc, Mario, on va parler de ton travail au diocèse. Ça, c'est bien intéressant. Tu fais de la coordination de la pastorale d'ensemble. Oui. Fait que là, on va expliquer C'est- qu'est-ce que ça veut c'est dire, quoi ça? ces beaux mots-là. Mais avant ça, moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui t'a amené. Bien, premièrement, tu travailles au diocèse depuis combien d'années? Ça fait pas tellement longtemps, ça fait 2 ans et demi au diocèse. C'est tout récent. Oui. Mais avant ça, toi, tu es un gars qui est né à Cowansville. Oui. Tu n'y as pas habité longtemps. Tu as déménagé à Drummondville. Une semaine, j'étais bébé. Je me rappelle pas pantoute. Ben là. Fait que, mettons que je pourrais dire que je suis né à Drummondville, là, mais j'ai vécu à Drummondville presque toute ma vie. Là. Et là, un gars de quel secteur de Drummond? Ça, c'est compliqué. Tous les secteurs. OK. On déménageait dans ce temps-là. Ouais. J'ai vu que tu es à peu près mon âge. Là. Presque. OK, on va Tu es dire. plus jeune que moi, je pense. L'âge du Les, cœur. les déménagements se faisaient au mois de mai. Ah, bon. C'est au mois de mai. C'était Pas le le- 1er mai, les déménagements, Pas le avant que ça premier. devienne le 1er juillet. OK. là. Ah, je savais pas ça. Fait que moi, j'ai eu la chance de changer d'école au mois de mai, recommencer une école à l'autre Jusqu'à la école, fin de- jusqu'au mois de mai. Puis là, on déménageait souvent. OK. Fait que moi, je suis une personne habituée de me promener, puis de... Mais est-ce que tu vas réussir, là, je ne veux pas faire de la pop psycho, là, la psychologie à Saint-Saëns, mais l'enracinement, Effectivement. c'était-tu difficile pour toi? À un moment donné, tu comprends qu'il n'y en a pas trop, OK. fait que ça te manque pas. OK. Hein? Puis tu développes une habileté à rentrer en contact avec les autres. Rapidement. Dans l'instant présent. OK. Oui, dans l'instant présent, puis être bien où je suis. Puis là, au primaire, bon, on change souvent d'école. Au secondaire, est-ce qu'on va être plus stable un peu? Bien, au secondaire, je vais faire secondaire 1 à un endroit, secondaire 2 à l'autre endroit, secondaire 3 et 4 à l'autre endroit, secondaire 5 à l'autre endroit. Mais là, moi, je te devinais, gars d'un comité, vie étudiante, Non, pastorale. non, hey, j'étais timide OK. quand j'étais jeune, mais un timide agité. Tu sais. Fait qu'à l'école, c'était pas rare que mon pupitre me suivait dans le corridor. Ah, Tu sais, quand tu comprends que t'en as pour une année, pourquoi pas s'amuser? Fait que tu étais moins dans l'implication, tu étais plus Oui, je dans me suis impliqué plus tard. OK. Oui, plus tard. Parce que toi, tu fais des études supérieures? Oui, j'ai fait des études en psychologie, en théologie puis en philosophie. Oh! À l'Université de Sherbrooke. Tu as fait quoi, un bac multi... Oui, tout mélangé. OK, là. un peu Ouais, comment je ils me appellent suis- ça, Je hein? me suis fait un programme. Ben oui. Ah Quelqu'un qui a oui. mis ça à sa main. Oui, j'ai mis ça à ma main. Bon, comment ça, avec psychologie? Oui. Pourquoi la psycho? Bien, la psychologie, tu sais, quand tu t'es déraciné, à un moment donné, tu veux comprendre le monde, tu sais, puis tu veux te comprendre. Fait que moi, la psychologie, ça m'intéressait. Tout ce qui touchait l'être humain m'intéressait. Fait qu'à ce niveau-là, quand je suis arrivé à l'université, il y avait la psycho, la philo, puis à un moment donné, j'avais des questions, fait que j'étais allé en théologie. Mais le chemin, puis je trouve ça le fun comme cheminement, mais l'ordre, psycho, Non, philo, théo, Psycho m'intéressait, mais je suis rentré en philo. OK, en Là, philo, en philo, là, qui suis-je, ouvert? Oui, bien, toutes les questions, Marx, Hegel, Engel, etc. Puis là, on est dans Puis, ces années-là, là. je réfléchissais, Ben oui, j'aimais ça. ben oui, Hein? ben Puis, oui. puis je me disais, la psycho m'intéresse aussi. OK. Fait que là, la psycho, j'étais allé en psycho. Freud, Puis là, le gang. ouais, la base, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, j'ai des questions. Tu sais, moi, je me posais des questions. De toute façon, je n'allais pas à l'université pour avoir un diplôme. J'allais à l'université parce que moi, je travaillais. Ah, parce que tu travaillais où, là? Moi, je travaillais à Dominion Textile. Un ouvrier. J'étais un ouvrier, je travaillais la fin de semaine. La fin de semaine, puis j'étais président du syndicat. Tu vas voir l'engagement. Hein? Mais là, Mario, là, Ah. tu as dit qu'on avait peut-être le même âge, mais je pense que je suis un petit peu plus jeune que toi. Là, plus vieux que toi. Moi, j'ai 62. Moi, j'ai 50, 49. Ah, t'es un bébé. Fait que là, moi, là, j'ai déjà entendu parler, moi, là, dans Oui. ces années-là, là, fin Oui. 70, 80. Oui, il y avait tout à des fait. intellectuels qui allaient travailler des usines Oui. pour
comme faire naître une conscience Non. marxisante. Non. On n'était pas là-dedans. Là. Ben Mais non, non. tu l'aurais fait. Que ça Ben non, Il y a ben plein non. de gars qui ont fait ça. Ben non, ben moi, j'étais pas là-dedans. OK, tu n'étais Non. pas un marxiste. Non, là. moi, OK. j'étais... Non, moi, j'étais quelqu'un qui voulait s'impliquer. OK. Tu sais, Mais le chemin, il n'est pas commun. Pas ouvrier d'usine qui va chercher ouais, un mais bac. je travaillais 2 jours semaine. OK. La fin de semaine, payé pour une semaine. OK. Tu aurais pu Tu sais, travailler c'était- d'un dépanneur, mettons. Ça avait-tu un lien, le fait de travailler dans un milieu ouvrier? Ben, c'était plus payant. Ah, OK. C'est juste ça. OK. Puis c'était le fun de travailler avec le monde. Ben oui. Hey, moi j'ai aimé ça, là. OK. Tu sais, quand je te l'ai dit, là, je suis bien où je suis. Hein. Tu sais, moi, j'ai appris ça. Ben oui. Fait que j'étais bien. Mais en même temps, je pouvais étudier. Moi, j'ai toujours été bon à l'école. J'ai toujours eu des excellentes notes. Puis j'aimais étudier, j'aimais apprendre. Mais à un moment donné, là, la vie étant ce qu'elle est, je me suis dit, bon, j'ai une famille, des enfants, ça prend de l'argent. Fait que j'ai un emploi, puis en même temps, j'étudie. Puis en même temps, je suis président du syndicat. Puis en même temps, je suis président d'un organisme communautaire, puis d'un autre. Lequel? En même temps. Lequel? La Corporation de développement communautaire, puis les groupes populaires associés. OK. 1 an, président. OK. Fait que tu étais dans cette mouvance-là. J'étais déjà impliqué. Communautaire. OK. Puis là, théologie, parce que, tu sais, moi, j'ai fait sciences politiques. Il y en a qui vont peut-être trouver ça particulier, mais exemple, on a le cheminement. Ben, quelqu'un étudie en théologie parce qu'il veut être prêtre. Toi, t'avais-tu cette volonté-là? Non, mais non, j'étais marié. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Oui, Mais puis pourquoi moi, Théo? ben pour le sens à la vie. OK. Oh oui, moi, je me posais des questions, puis j'étais à l'université, comme je te dis, là, j'étais là. J'étais là pour moi, là. OK. C'est pour ça que moi, je faisais mon programme, puis l'université. Puis là, de ce programme-là, tu vas-tu rester à textile, à devenir textile? Non, non, non. Non, parce que là, j'ai été président de syndicat. OK. Puis ça, j'ai adoré, là. Tu sais, j'étais jeune, là, mais j'ai adoré ça. Ça m'a formé, parce que je suis pas capable de... Comme personne, on parle de l'engagement, je suis pas capable de laisser les autres faire si je peux faire. Tu sais. OK. Si on me propose, ben, je me dis, ben, je vais apprendre. Tu veux être acteur de ta vie, de ta communauté, et pas juste être spectateur. Oui, c'est ça. Tu aimes ça être dans l'action. Ben, oui, puis de critiquer, puis si tu fais pas rien, Ouais. tu sais, moi, je trouve que ça donne rien. Une fois, moi, je donnais une formation dans le temps, j'étais au BIC. Au BIC. Puis le petit gars m'avait dit ça. Je disais, tu sais, il ne faut pas juste parler dans la vie, il faut se mettre en action. Oui. Puis il dit, il faut que les bottines suivent les babines. Oui, ça, c'est... J'ai toujours tenu. Ça fait partie... pour moi, Un petit gars de 9 ans qui me dit ça, puis je l'ai toujours... Ben, c'est une de mes valeurs, c'est d'être authentique, puis d'essayer d'être le plus intègre possible. OK. Fait que là, tu vas faire, avant de devenir au diocèse, là, de t'occuper de la coordination, quel métier que tu vas faire après? Bien, moi, je continue de faire mes études. Je prends une pause parce que là, à un moment donné, en 88, je prends une pause parce que là, je suis pas mal occupé au niveau du syndicat, puis l'université, je dis, bon, ben je peux compléter parce que moi, je voyage. Tu sais, moi, je m'installe pas. Là, tu sais, je pars de Drummondville puis je vais étudier à Sherbrooke. Tu sais, fait que c'est comme ça. Fait que là, je prends une petite pause. De toute façon, je vois pas pourquoi j'en prendrais pas une. Puis là, il m'arrive plein de choses dans ma vie. Puis, je suis obligé de me réorienter. Mais j'ai déjà suivi mes bases en théologie. Fait que, après ce qui m'est arrivé dans ma vie, bien là, Dieu est devenu présent. Tu sais, là, c'était plus Épreuve juste... de vie. Ben, Ben, oui. je ne veux pas rentrer dans les détails. Si tu es à l'aise d'en parler, tant mieux, mais c'est pas... non, mais non, c'est mais un choc. c'est comme un tournant. Tu sais, tu perds tout, l'usine ferme. Moi, comme président syndicat, ben, je m'occupe du comité de reclassement. Je vois plein de monde là, qui n'ont pas beaucoup d'instructions, qui... en détresse. Oui, puis qui ne savent pas ce qui va arriver avec eux autres. Puis, tu sais, c'est moi. Mais moi, j'ai accès à aucun programme. Tu sais, je suis un universitaire. Ah. Fait que moi, il n'y a rien qui fit pour moi. Là. Fait que au niveau là, du reclassement. c'est difficile. Ben, Mais il y a un choc quand même. Oui, il y a un choc parce que j'ai perdu en même temps l'emploi. J'ai perdu. Tu sais, quand tu es président syndicat, il n'y a pas une autre usine qui va t'engager demain matin, d'habitude. D'habitude. Fait que là, il y a ça qui arrive.
il y a le couple qui finit, OK. il y a des amis qui décident de finir de la vie. Tu sais, il y a plus de ça qui arrive dans peu de temps. OK. Fait que ça me fait que je me tourne vers Dieu. OK. Mais là, Dieu, moi, j'ai étudié en théologie. Là. Fait que je sais des choses, mais c'est comme pas intégré. Tu sais, c'est comme, là, je vis quelque chose avec Dieu. OK. Puis ça, ben, c'est un tournant dans ma vie. Puis ça va donner une dimension à ton engagement. Ça va tout changer l'engagement. OK. Oui. Mais tu as un esprit communautaire, Toujours, tu as un ouais. esprit de collectivité. Oui, oui, moi, tout c'est ça. important. Mais là, c'est dans les valeurs Ouais. du Christ que tu veux faire ça, dans le fond. Oui, tout à fait. OK. Fait que, après ça, ben là on me propose un emploi dans la pastorale scolaire. Tu sais, dans ce temps-là, c'était quelques heures, mais moi, OK. je travaille. Mais là, on parle d'animateur, de vie, Ouais. vie Ouais, pastorale. mais d'animateur. maintenant, c'est vie spirituelle et Ouais. communautaire, mais avant, c'était animateur de pastorale. Ben, moi, Tu j'ai sais, connu le ça, avant, la là. fin de tout ça, moi. Oui, mais moi, j'étais jusqu'à la fin. Tu sais. OK. Fait que là, j'ai commencé ça, mais ça, c'est comme 10 heures semaine. Là. OK. Fait que moi, je travaille encore la nuit. Là. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de jumeler. Tu sais. Uh-huh. Fait que je travaille la nuit jusqu'à temps que je me dise, ben là, ça peut plus, là. Je peux plus tenir le rythme. Puis là, il s'ouvre un poste en pastoral en paroisse. Fait que c'est dans mes cadres. Parce que m'engager, c'est aussi me nourrir. Tu sais. Ah, Fait que, tu sais, tu fais pas juste t'engager pour... passer le temps. ouais. Puis pas avoir Ça- un beau ça ou CV. d'autres choses. Ça, avoir un beau Ouais. CV ou Ouais, des affaires de ouais. même. Fait que moi, dans ma vie, l'engagement, c'est suivre ce que je crois, c'est m'impliquer. Puis quand tu t'engages, ben tu connais plein de gens, t'apprends. OK. Fait que là, après ça, à partir de là, 1997, à peu près, 96, 97, c'est en temps pas mal plein, pas en paroisse encore, mais en pastoral. OK. Puis en paroisse, des petits engagements. Fait que je donne des cours de Bible, je monte... fait que la Bible, j'aime ça, là, tu sais. OK. Fait que je m'implique, je m'engage, puis... Mais je suis curieux, la Bible, j'aime ça. Quel sens tu donnes à ce livre-là? C'est un livre. Poser une question. C'est-tu un livre divin ou c'est un livre d'homme? Ben, est-ce que l'homme est divin? C'est une très bonne question. Ça, Ben, ouais. OK, ben, ouais. bon, OK. La Bible, on pourrait dire, je vais te répondre platement. La Bible, c'est une bibliothèque. Ouais. Une bibliothèque de livres. Plusieurs Plusieurs récits. livres, etc. Qui ont été construits par couches. Tu sais. C'est juif, là. Tu sais. C'est pas comme nous autres. Là. Nous autres, on écrit un roman, là, mais dans la Bible, il peut y avoir 3 ou 4 lectures différentes Du du même même événement. récit. Puis là, je me souviens que ça... Mais la Bible, c'est une révélation. C'est Dieu, c'est l'homme, c'est les deux. Les deux OK. qui se parlent. Fait qu'on a, on a comme un beau portrait d'un dialogue entre Dieu et l'humain. L'humain qui comprend Dieu de plus en plus, puis Dieu qui se manifeste hein, de toutes sortes de façons. Puis là, on voit ça dans la Bible. OK. Est-ce que c'est un écrit à prendre à la lettre? Pff, non. Ben, c'était ça ma Non. prochaine question. Non. Parce que ça, il y a des gens qui nous regardent. Tu sais, que c'est quoi donc? Il n'y a rien de pire qu'une idée quand tu as juste une idée. Tu sais, si Ouais. tu fais une interprétation littérale de ça, comme de plein d'ouvrages qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ça fait des gens qui ne sont pas nécessairement très agréables à côtoyer. Oui, mais si... j'en connais, tu sais. Fait que, mais si ça les nourrit, Oui, on ne puis peut pas si juger ça ça. leur permet d'être des meilleures personnes, puis des personnes qui vont prendre soin du prochain, qui vont être généreux, gentils, pourquoi pas? Ben, ce bout-là, mais exemple, tu sais, il y a des bouts, il y a plus... Ben, il y en a ça, qui sont... ça brosse un peu plus. Oui, il y en a qui sont peut-être pas dans ce qu'on appelle l'ouverture vers le monde. Et le pardon, C'est- etc. c'est- Et là, bon, on est en pastoral, on Oui. est en paroisse, tout ça. Oui. Et là, c'est quoi le chemin qui te dit, moi, je veux poursuivre mon engagement, mais en le faisant au niveau du diocèse? Bon, ben, avant d'arriver au diocèse, moi, j'étais en paroisse. Puis en paroisse, pourquoi je suis allé en paroisse? Pourquoi j'ai répondu oui à cet engagement-là? Parce que c'est un engagement. Bien, parce que ma foi tout seul est en train de mourir. Puis moi, c'est quand tu restes tout seul. Là. Ah, tu voulais aller vers l'autre. Bien, faut que tu sois Parce que nourri. sinon, tu la peux pas vivre.
L'homme Ben, se déploie, éclot, éclos. au Grandit. contact de Oui. ses semblables. Ben oui. Fait que ben toi, oui. tu étais comme ratatiné dans ton Ben, affaire. c'est parce que tant et aussi longtemps que tu n'es pas engagé, tu n'es pas confronté, puis tu n'es pas aussi dans l'émerveillement. Tu te rends compte qu'il y a plein de personnes là, qui pensent pas comme toi, mais qui pensent bien. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'ai pas le monopole de la réflexion. J'en ai une, tu sais. Fait que je suis pas tout seul à en avoir une. Il y a plein de gens là, qui pensent, il y a plein de gens qui veulent le bien. Fait que, avec ce qu'il y a de beau en Église, c'est que la plupart du temps, là, c'est juste du bien bon monde. Il n'y a pas de gens mal intentionnés. Non. On peut avoir des différences, Oui. des désaccords, mais il n'y a pas de gens qui arrivent là en Non. disant. Non, non, moi, je vais faire mon Église, puis ma secte, etc. Non, pas en Église. Tu sais, il y a des sectes, là, mais pas en Église. Fait que, puis l'Église catholique, ben pourquoi pas? C'est celle qu'on peut le plus contester. C'est qu'on peut dire de quoi sans être excommunié, qu'on peut avancer, qu'on peut réfléchir. C'est une belle Église. Là. Fait que là, on va aller travailler pour le diocèse. Pas encore. Encore? Hey, on se calme. Mais là, moi, j'ai juste une demi-heure, Mario. Ben, Là. Je veux y arriver. Mais Mais le chemin. Mais je vais aller au diocèse. Ben là, c'est pas un aboutissement, le diocèse. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux qu'on en entre-temps- parle. Entre-temps, j'étais allé en paroisse. OK. Là, après ça, j'ai eu une fille qui était bébé. OK. Bébé en paroisse, tu sais, ça va. Quand elle est rentrée à l'école, j'ai dit, hey, là, moi, là, je veux la voir grandir. Tu sais, parce que la pastorale en paroisse, c'est la fin de semaine, c'est les soirs, etc. Puis là, j'ai eu une ouverture qui s'est faite pour aller au Collège Saint-Bernard. Fait que je suis allé au Collège Saint-Bernard pendant 10 ans, OK. côtoyer avec des jeunes, un autre milieu où j'ai appris beaucoup. Là. J'ai eu des responsabilités, plein de responsabilités, j'ai aimé ça. Puis, Ton successeur, c'est-tu de Grand Prix? yes, mais il était là avant moi aussi. Ah ouais? OK. François, il était là avant moi. Ah ouais? OK. Il était J'ai là fait en de la musique avec François. Ouais, moi. François, Ah puis François, il est repris après. ouais. OK, bon. Le monde est Bon, petit. le monde est très petit. Fait que là, je suis retourné en paroisse pour me rendre compte que, j'avais peut-être pas assez de défis. Fait que moi, j'ai besoin de défis. Fait que là, on m'a offert au diocèse d'aller m'occuper de la formation à la vie chrétienne. J'ai dit oui. Moi, je dis oui quand j'ai un appel qui vient du cœur. OK. Je dis oui. Fait que j'ai dit oui. Puis là, après un an et quelques, il est arrivé plein de choses au diocèse. La coordination le poste était vacant, la personne était partie. Puis, fait que là, l'évêque, il m'a demandé après une consultation, etc. Il dit, est-ce que ça t'intéresserait d'être coordonnateur? Il dit oui. Moi, je connais le milieu, je connais. Tu la l'as fait, le pastorale. travail des gens que tu J'ai coordonnes. été sur le terrain, OK. j'ai fait tout ce qui se fait. Fait que je suis à même de comprendre. Puis de toute façon, je fais pas ça seul, c'est en équipe. OK. Moi, c'est très important. On ne peut pas s'engager, puis ah ouais, j'ai la vérité, suivez-moi. Non, ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune. On pense qu'on possède quelque chose. C'est quoi donc la fameuse chanson « Je sais que je ne sais pas » Ah T'sais, oui, bien là. maintenant, je sais, Oui, je sais. maintenant, oui. C'est quoi Jean Gabin? Maintenant, je dirais que je sais Ouais, plus. Oui, bien, on sait. En ouais, vieillissant, on sait qu'on sait c'est rien. ça. Ou peu. En Puis tout c'est cas, tellement intéressant de voir toutes les personnes qui mettent à contribution ce qu'ils sont. Puis, Fait que là, la voilà. coordination, puis là, on parle de Oui. pastoral. Oui. Ce mot-là, là, oui. ça veut dire quoi, ça? Parce que moi, j'ai mon animateur de vie Oui. de pastoral dans la tête, mais ça veut dire quoi, ce mot-là? Pastoral. Moi, j'étais allé à Compostelle, OK? hein, puis en haut des Pyrénées, là, c'est Ouais. en haut, là, il y avait une zone pastorale. C'était marqué « zone pastorale ». OK. Puis la zone pastorale, c'est là où le berger va s'occuper de ses moutons. Ah, c'est le lieu de rencontre, C'est ça. de discussion, C'est ça. d'échange. Fait que la pastorale, c'est faire en sorte que toutes les brebis, tous les croyants, puissent être ensemble, puis s'en aller être ensemble sous la l'égide du bon berger, qui est le Christ. Donc- Fait que la pastorale, c'est de faire en sorte que le Christ apparaisse. Un agent pastoral, ça va être un entremetteur, un organisateur d'événements où que les gens peuvent être ensemble. Oui, c'est un facilitateur. Facilitateur, Ouais, c'est de bien dit, ça. rencontres puis de croissance. OK. Fait que ça, il y a toutes sortes d'avenues. Il y a la pastorale sociale, il y a la pastorale des jeunes, la pastorale des couples, il y a la liturgie.
Fait qu'au diocèse, il y a tout ça, là. Il y a des responsables qui s'occupent de ça. Moi, je coordonne pour que ça soit au service de toute la population du diocèse de Nicolet. Et là, question de. Je me mets à la place des gens. Moi, je connais la réponse, mais j'ai déjà pas su. Puis c'est en me demandant que je l'ai su. Un agent pastoral, est-ce Oui. que c'est quelqu'un qui n'est pas un religieux? C'est pas un Non. frère, c'est pas une sœur, c'est pas un Non, curé? c'est un laïc. On va dire un laïc. Oui. Oui, un laïc, c'est une personne comme moi, mariée avec des enfants, ou pas mariée, mais célibataire, mais pas ordonné, là. OK. C'est quelqu'un qui s'engage au niveau de sa foi, qui a des études, puis que l'évêque et un comité. Et un comité, ils vont dire, ah, cette personne-là, elle veut s'engager, puis elle a ce que ça prend pour être agent ou agente de pastoral. Et au niveau organisationnel, bon, tu me disais qu'il y avait différentes formes de pastoral. Oui. Est-ce que dans les fabriques, est-ce Oui. qu'il y a nécessairement un agent de pastoral par fabrique? Pas, non. OK. Non, c'est une question de relève. Est-ce qu'il y a des prêtres partout? Est-ce qu'il y a des agents de pastoral partout? OK. C'est la même réalité. Maintenant, de plus en plus, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils prennent en main au niveau de la communauté tout ce que la pastorale doit être. Parce qu'une paroisse, là, elle est là pour qu'il y ait de la pastorale. Uh-huh. Il y a des messes, des célébrations, qu'on va dire. La célébration, c'est le sommet. Il faut se célébrer ensemble, il faut être ensemble. Mais on est ensemble pas juste pour être ensemble. On est ensemble pour aller dans le monde, pour faire en sorte qu'il y ait plus de justice, pour s'occuper des plus démunis, faire en sorte que les gens croissent dans la foi, qu'il y ait de la formation, qu'il y ait les sacrements. En Église catholique, il y a des sacrements. Uh-huh. Fait que de bien préparer ça, d'accompagner ça. Donc, Ça, de c'est un préparer engagement. OK, c'est un engagement. Mais là, exemple, bon, tu me parles de pastoral social. Oui. Est-ce que, exemple, un agent de pastoral pourrait, avec un groupe là, de sa communauté, dire, ben nous autres, on va organiser une soupe populaire. Tout à fait. Parce qu'on a des locaux, Tout à puis fait. on pourrait... Il pourrait. OK. Il pourrait. Puis là, ben, ça passerait tout avec. Parce qu'ils travaillent en équipe maintenant. Ouais, Fait que ouais. tout le monde déciderait, oui, ça, c'est une priorité. Puis il y a des gens avec toi. Parce que tout seul, non. C'est de moins en moins viable. Ouais. Si tu pars, il n'y a plus rien. Ben c'est ça. Fait qu'il faut faire ça avec des gens de la communauté. Il faut faire ça ensemble. Puis Là, ça donne de quoi. tu m'en as nommé, là, agent jeunesse. Oui, pastoral jeunesse. Jeunesse, ça va être quoi, ça? Pastoral jeunesse, mettons, la pastoral jeunesse, ça commence à 14 ans, ça va jusqu'à 35 maintenant, la jeunesse, si on veut des âges. Là. Bon, bien, ces jeunes-là, comment on les accompagne? Ils n'ont pas la même réalité que les plus vieux. Toi, tu es jeune, là, mais Merci, les plus les vieux. fins, Mario. Non, mais j'ai comme cru saisir que tu étais en bas de 50 ans. Oui, mais ça s'en vient pas mal. Là. mais fait qu'à ce niveau-là, la pastorale jeunesse, ça va être de mettre sur pied des choses pour les jeunes et avec les jeunes, OK. pour qu'ils puissent croître dans la foi. Puis, eux autres, de devenir témoins des personnes dans leur milieu qui vont rayonner. Là. OK. Parce que c'est pas d'arriver à coup de Bible taper sur la tête des gens, c'est pas ça, c'est d'être présence de Christ. La pastorale, c'est d'être la présence du Christ. Puis si Parmi on nous. veut s'adapter à cette clientèle-là, c'est peut-être de prendre d'autres chemins que Ça se fréquenter le lieu. Ça Le lieu, ça peut être ça. Ben, c'est un lieu pour Virtuel, de le les faire de rejoindre façon de plus en virtuelle. plus. Puis ça, c'est les jeunes par les jeunes pour les jeunes. OK. Mais il ne faut pas non plus les laisser juste seuls. La communauté, c'est aussi des plus vieux, des moyens, c'est tout le monde. Là. OK. Puis là, tu me parlais de couple aussi. Oui, couple et famille. Il y en a qui veulent se marier. Ça Donc, arrive, ça arrive encore. des accompagnés. Ben dans- oui, Parce que je peux me marier au palais de Bon. justice. Oui, mais on peut se marier en l'Église catholique. Là, il y a une Puis à démarche. l'Église catholique, là, il y a une démarche, mais il n'y a pas juste ça. Là, on est à mettre sur pied des choses pour accompagner après. Il y a des mouvements comme Vivre et aimer. Je vous dis ça, là. Mais Vivre et aimer, ça axe beaucoup sur la communication, sur l'échange, sur le Christ qui est présent. Mais il y a une croissance. Parce qu'en couple, on est toujours presque au début de quelque chose. Fait que là, on avait jeunesse, couple et famille. Oui. Puis je n'oublie ça. Il y a la social. liturgie. Bon, mais allons-y Ouais. avec celle-là. La liturgie. Bon, on a toutes nos célébrations. Il y a des temps forts dans l'année. Pâques, il y a le carême, il y a Pâques, il y a l'Avent, il y a Noël. Ça, c'est des temps forts. La liturgie s'occupe de ça. La liturgie s'occupe aussi d'accompagner les communautés. S'il n'y a pas de prêtre,
mais on veut se rencontrer, on va avoir des célébrations. Bien, la liturgie, le comité de liturgie va dire, bon, il y a des liturgies de la parole, on va faire ça pour que ça soit signifiant, que ça reste catholique. Daniel McMahon m'avait dit il y a un nom à ça. Il y a des ADAS. Exactement. Ouais, hey, j'écoutais Télécart, vous en rappelez. Les ADAS, c'était quoi? Les ADAS. C'est des assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique. Bon, ça, c'est ADAS. Exactement. Il y en a un qui dit ADAP, et d'abord ADAP. Là, mais donc, dans le fond, on n'a pas nécessairement un prêtre, mais on trouve ça important de se rassembler. C'est le rassemblement là, qui est au cœur. Puis, bon, c'est sûr que le prêtre va emmener la dimension de l'Eucharistie, de la messe, l'Eucharistie, la consécration de l'hostie, du corps du Christ. Mais le rassemblement est aussi une manifestation du Christ. Il faut se rassembler. On ne peut pas rester seul. On n'est pas chrétien tout seul. C'est tout. C'est l'engagement, c'est ça. Tu t'engages dans ta foi, mais t'engager dans ta foi, ça nécessite d'aller vers l'autre. Oui. Hey, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. On tombe que c'est la conclusion. Déjà. Mais là, je suis curieux, Mario. Oui. On est présent virtuellement, le diocèse. Il y a une page Facebook. Oui. Il y a un site web aussi. Il est en restructuration. OK. S'il y a des gens, là, tu disais tantôt, agents de pastorat, tout ça, des gens qui auraient comme cet intérêt-là, est-ce qu'on peut... Ils communiquent avec moi. OK. Oui. Puis tes coordonnées, Mario Boisvert... En commercial. Ensemble, Mario Boisvert. Tout ensemble. En commercial. Oui, monsieur. Diocèse Nicolet, mais pas d'accent. Diocèse Nicolet.qc.ca. Parfait. Ben, merci, Mario. Là, il va y avoir un suivi. Ben oui, on a un échange. On ne sait pas ce que ça peut dire. On ne sait jamais. Merci, Mario Boisvert, d'avoir participé à cette Merci, émission. Stéphane.